Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui pour une transmission d'un message que j'ai canalisé hier soir suite au visionnage du film documentaire Blackfish qui est actuellement sur Netflix et qui concerne les orques qui vivent en captivité. Donc voilà, c'est un documentaire qui est assez intéressant et qui m'a beaucoup surprise parce que je croyais que ces histoires de conserver des animaux en captivité, des animaux marins en captivité pour le divertissement humain étaient terminées. Et en fait, non, j'ai vu qu'aux États-Unis, malgré les annonces de SeaWorld en 2016, ils avaient poursuivi leurs activités. Donc je pense que c'est aussi pour alerter là-dessus que ce documentaire est de nouveau disponible sur Netflix. Donc après l'avoir visionné, j'ai eu envie de me connecter à ce groupe d'orques spécifique et voir si un de leurs représentants acceptait d'échanger avec moi. Donc voilà ce que j'ai reçu, je transmets tel que j'ai reçu. Nous sommes là, nous sommes présents, nous les orques captifs. Nous sommes là pour vous divertir, mais qui est là pour nous? Nous répondons à vos appels, mais il est temps pour nous. Nous savons que sur Terre, le temps d'évolution des consciences est progressif, mais il est temps pour nous. Nous ne pouvons pas honorer plus notre mission. Il vous revient à vous de prendre conscience de la vie autour de vous, celle des autres espèces, mais aussi la vôtre. Oui, nous sommes en captivité et répondons à vos appels de divertissement. Mais en quoi nos vies sont différentes des vôtres? N'êtes-vous pas vous aussi en captivité, répondant à des appels de divertissement pour d'autres? Regardez de plus haut, il n'y a pas de différence entre nous. Quand vous aurez compris pour vous, vous aurez compris pour nous. Quand vous aurez compris pour nous, vous aurez compris pour vous. Nous sommes votre reflet. C'est votre état de conscience qui libère. L'ère du cristal approche, l'ère de la pureté éternelle. Cette pureté a un prix, celui de la conscience éclairée. Nous ne sommes pas différents. Vous êtes nous et nous sommes vous. Un portail s'ouvre actuellement sur Terre, sur la conscience animale, et il continuera de s'ouvrir encore et encore. Ainsi, vous finirez par entendre. Ainsi, vous comprendrez le sens du mot vibration unité. Donc je leur ai demandé, pour ceux qui sont déjà conscients, qui ont déjà cette conscience animale, ce qu'il est possible de faire, parce qu'ils me montraient que les manifestations qui sont faites actuellement aux États-Unis par rapport à leur situation, c'est une chose, mais ça ne fera pas tout. Alors pour ceux qui sont conscients, ils me disent qu'on peut leur envoyer des prières de lumière et ils me montrent la main sur le cœur qui envoie de la lumière sur les sites où les animaux sont maintenus en captivité. Ils me disent aussi que nous pouvons invoquer leur présence en méditation pour qu'ils puissent nous enseigner. Et ainsi créer un pont vibratoire entre leur conscience et la conscience collective. Parce que de ce qu'ils nous montraient, pour ceux qui sommes déjà conscients, ce qu'il convient, c'est plutôt d'intégrer cette conscience personnelle dans la conscience collective. Et donc je leur demandais par rapport à SeaWorld justement comment ça se passe encore et comment ça se fait qu'eux ils sont encore actifs.
Donc elles m'ont répondu que SeaWorld est effectivement le pire de tous. Et que eux aussi, nous ne devons pas nourrir de la colère envers les gérants, les propriétaires. Nous devons également les inclure dans la prière pour que le changement de conscience se fasse chez eux aussi. Et elles me montrent comme des petites gouttes de lumière qui tombent dans une mare nauséabonde et m'expliquent que le nombre et la quantité de gouttes finissent par changer la vibration de l'eau tôt ou tard. Je leur dis que les soigneurs qu'ils ont attaqués, qu'on voit dans le documentaire, les aimaient. Et que vibratoirement, elles ont bien dû le sentir. Alors pourquoi aller les tuer? Elles m'ont répondu parce que si nous nous tuons entre nous, vous ne réagiriez pas. Nous pourrions le faire si nous voulons, mais cela ne vous servirait pas pour votre évolution. Nous savons que ces personnes nous aiment et nous les aimions aussi. Ce sont des âmes de lumière qui ont accepté de participer à cela pour vous faire prendre conscience, comme une mission d'âme accomplie. En cela, ces personnes sont aussi vos maîtres enseignants. Et des maîtres enseignants, vous en avez beaucoup dans différents domaines. Mais vous êtes encore concentrés, pour la plupart, sur le fait que ce sont des faits divers. Et vous traitez les informations comme de simples anecdotes. Elle me rappelle que l'heure est proche, pour elle aussi. Nous devons revenir dans la lumière et poursuivre notre propre évolution. Voilà. C'est tout ce qu'elles ont souhaité me transmettre hier soir. Et nous rappellent de ne pas hésiter à les invoquer parce qu'effectivement, les orques, au même titre que les baleines et les dauphins, sont des maîtres enseignants et avec beaucoup de choses à nous transmettre. Et du coup, nous pouvons continuer à compter vibratoirement en tout cas sur leur fréquence pour nous enseigner. Au même titre que les baleines, les orques ou épaulards sont des symboles spirituels profonds et puissants qui sont souvent méconnus, mais ce sont des gardiens de lignée qui portent des mémoires anciennes et transmettent les savoirs de génération en génération. Elles ont pour fonction de créer un pont justement entre le passé et le futur. Et voilà, elles ont une conscience de groupe, une conscience de clan, de collectif, qui est très important. Et du coup, c'est vrai que leur médecine est plus collective qu'individuelle. Mais elles ont beaucoup à nous enseigner, beaucoup à nous apprendre dès l'instant où on accepte de les écouter et de les voir autrement que des animaux de divertissement. Donc voilà, c'était ce que je devais vous transmettre aujourd'hui. Je vous invite à revoir ce film, Blackfish, ce documentaire, Blackfish. Pour la petite anecdote, hier soir je l'ai regardé aussi du coup le prix de l'entrée qui est pratiqué dans ces centres aquatiques. SeaWorld vend encore ses billets à 106 € par personne. Donc effectivement, on est bien dans une logique qui est plus commerciale que autre chose. Mais voilà. En tout cas, j'invite les personnes qui ont la conscience animale et plus particulièrement un lien avec les animaux aquatiques à voir cet ouvrage, enfin ce documentaire et à connecter avec ça. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt. Au revoir.